chef. Donc, si aujourd'hui on doit analyser tout ce qui arrive dans la scène politique, surtout du côté de l'ensemble pour la République, nous allons constater qu'il y a beaucoup de bavures. On a vu les communicateurs de l'ensemble véhiculer des discours pamphlétaires, des discours haineux, des discours tribaux. On voit des conseils spéciaux s'est promené avec une arme, comme si nous étions dans une jungle. Alors, vous voulez qu'on toutes ces griefs ou toutes ces manières de faire les choses qu'on incrimine, qui comportent qui? On porte celui qui engage le parti politique, et celui qui engage le parti politique, c'est M. Moïse Katumbi. Mais il faudrait se dire une chose. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui, ça s'est fait, moi je trouve qu'il y a un non-événement. Je trouve que c'est normal lorsque des individus se comportent en incivique, là où sont les civiques, que la loi les rattrape plutôt. Parce que quand on parle du pouvoir judiciaire, on vous donne les missions du pouvoir judiciaire, on vous dit, ils sont là pour dire la loi et surveiller que cette loi soit mise en applicabilité. Alors, et qu'est-ce qu'il y a de spécial? Quand une personne qui est dans la société va se comporter comme un animal, il ne veut pas s'épier aux règles de cette société. Mais il faudrait qu'il subisse la rigueur de la loi. Moi, je pense que c'est un événement. Ce n'est pas M. Tshisekedi qui a envoyé M. Safou et M. Moukebaye d'aller vulgariser des propos tribaux et haineux. Ce n'est pas M. Tshisekedi qui a mis l'arme non plus à la poche ou je ne sais pas là où chez M. Escadela. Mais si vous dites qu'on veut s'en prendre dans la tête de M. Katumbi, il faut... Oui, parce que c'est Salomon. C'est Salomon qui est aux arrêts. Mais il est aux arrêts, exactement. Mais dans la dimension où on investigue. Parce que le droit, c'est une autre dimension. Il y a ce qu'on appelle les complices, les co-auteurs et les auteurs. Quand on parle de la dimension de l'auteur, c'est la personne qui a commis l'acte matériel. Mais les complices et les co-auteurs, ce sont les personnes qui participent directement ou indirectement pour que l'infraction soit commise. Alors, dans la dimension où M. Salomon Escadela, et il y a des griefs qui sont portés contre lui, entre autres atteinte à la sûreté de l'État. Je ne pense pas qu'il va... cette atteinte à la sûreté de l'État, ce monsieur va le faire seul. Avec quel moyen qu'il a pour atteindre la sûreté de l'État. Donc c'est l'argent de il y a une sorte de déduction que nous faisons. Donc, il y a des co-auteurs, il y a des complices qui vont travailler avec lui en connivence pour qu'on atteigne plutôt à la sûreté de l'État congolais. C'est dans cette dimension. Parce que c'est comme ça qu'on réfléchit en droit. On réfléchit des travers, on réfléchit à l'encontre pour aussi trouver une piste de solution qui va nous mener vers la vérité. C'est dans cette dimension. Parce que quand une personne doit toucher à la sûreté de l'État, il faudrait savoir que cette personne n'est pas seule. Il s'est créé un système et nous avions vu, on vous dit qu'il y a une sorte de collaboration entre ces messieurs et le Rwanda et le groupe rebelle. Il y a des messages, il y a des conversations. Je pense que c'est dans cette dynamique-là d'investiguer qu'on a perquisitionné la maison de M. Katumbi et c'est sur une perquisition qui est momentanée. C'est sur base d'investigation. Oui, déjà, le porte-parole de Katumbi venait de faire une déclaration. Rien de contraignant n'a été trouvé. Alors, je pense que comme il n'y a rien de contraignant, nous avons une justice qui est équitable et on va laisser les différents biens. C'est dans la dynamique ou dans la logique de pouvoir trouver des preuves par rapport à ce qu'ils ont avancé comme hypothèse. Parce que les hypothèses, ce sont les griefs portés contre M. Escadela. Alors, dans une dimension où on porte les hypothèses, il faudrait chercher les données qui affirment ou infirment cette hypothèse. Mais pourquoi seulement Katumbi? Mais moi, j'avance avec ma question. Pourquoi seulement Katumbi? L'opposition a plusieurs ténors. D'abord la loi sur la congolité qui a du mal à passer et aujourd'hui c'est son proche collaborateur. Est-ce que Katumbi fait peur au régime? Je me dis, on demande aux Congolais de ne plus réfléchir. Parce que les personnes qui doivent proposer les lois ne doivent plus proposer les lois. Non. L'article 100 de la Constitution nous détaille comment est-ce que ou quelles sont les missions d'un parlementaire.
C'est un monsieur un paisible citoyen qui a réfléchi qu'on appelle Noël Tchani. Il n'a pas qualité de porter une loi. Il donne sa loi à monsieur Ntingi Pouloulou pour qu'il la porte. Et on ne va jamais interdire à un parlementaire de faire son travail. Et la deuxième des choses, lorsque vous dites pourquoi seulement M. Moïse Katumbi, mais il faudrait demander aussi pourquoi seulement les compagnons de Moïse Katumbi font des bavures et se comportent comme si nous étions dans une jungle. C'est ça la question qu'il faut se poser. Ce sont les communicateurs de M. Martin Fayulu qui sont passés à la télévision ou de M. Delis Sanga et M. Mouzitou, parce que vous me faites citer leur nom pour faire la publicité. Moi, c'est pas qui sont passés à la télévision. Nous débattons sur la politique qui fait partie de politiciens congolais. Ils sont contents quand je cite leur nom. Ils auront de l'audimat. Donc, vous pensez que ce sont ces communicateurs qui sont passés pour vulgariser? Non. Ça signifie si aujourd'hui la justice tire sur M. Moïse Katumbi, ça signifie qu'il y a eu des séquelles, il y a eu une causalité. En sociologie, on dit ceci: avant de traiter un fait social, il faut toujours aller des causes à effet. Ça signifie si on touche